Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'azurite malachite. Alors l'azurite malachite, eh bien je suis très contente de faire cette vidéo aujourd'hui à propos de cette pierre, puisque c'est une pierre qui combine en fait deux pierres que j'aime beaucoup, donc comme son nom l'indique, eh bien l'azurite et la malachite. Donc c'est une combinaison tant au niveau de sa formation que de ses vertus, donc nous allons voir ça tout de suite. Alors l'azurite malachite se compose d'azurite et de carbonate. En termes de couleur, eh bien sans surprise, on sera sur un bleu très profond et un vert. En fait, voilà, c'est vraiment la combinaison de l'azurite et de la malachite, donc on va vraiment retrouver ces deux couleurs. En termes d'astrologie, eh bien l'azurite malachite sera tout à fait recommandée aux Sagittaires. Et en termes de chakra, eh bien on sera sur une pierre donc associée au chakra frontal et à celui de la gorge. Comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale et que si vous souffrez d'un quelconque problème de santé, nous vous encourageons vivement à consulter un médecin. Toutefois, la lithothérapie pourra vous servir de béquille tant sur le plan physique que psychologique, spirituel ou encore émotionnel. Alors en termes de vertu, eh bien l'azurite malachite est sans surprise une pierre extrêmement puissante. L'azurite étant déjà de base une pierre relativement puissante et la malachite encore plus. En tout cas, par rapport à mes ressentis, je trouve quand même que la malachite est encore plus puissante que l'azurite. N'hésitez pas à me reprendre si vous avez une opinion qui diverge. Donc voilà, c'est une pierre vraiment qui est particulièrement puissante et intéressante énergétiquement. L'azurite malachite, eh bien, c'est une pierre qui aide à réguler les troubles mentaux ainsi que la nervosité. Donc par exemple, tout ce qui sera lié au stress, à l'inquiétude, aux angoisses, toutes les personnes qui en fait n'ont jamais la conscience tranquille, qui ont toujours cette impression qu'un danger imminent va arriver, donc c'est le cas des anxieux notamment. Eh bien, tout cela peut être, alors je ne vais pas dire guéri, puisque comme je le dis à chaque début de vidéo, ça ne remplace pas une expertise médicale ni un traitement, dans la plupart des cas. Mais en tout cas, ça peut procurer tout de même une certaine forme de soulagement, donc de béquille, en fait, au quotidien. Donc grâce à cette pierre, si elle est portée au quotidien surtout, eh bien, on a vraiment cette notion des pensées négatives et stressantes qui vraiment partent, qui s'envolent. Voilà, donc n'hésitez pas à faire des méditations avec de la visualisation où réellement vous vous concentrez et vous visualisez tous ces éléments qui quittent votre corps et qui partent dans l'espace, dans l'air, autour de vous, mais plus en vous en tout cas. N'hésitez pas à faire ça en extérieur du coup, ça peut être assez intéressant. Voilà, c'est un petit conseil comme ça. Je trouve que la visualisation est extrêmement intéressante en termes d'angoisse, d'anxiété, etc. Je trouve que c'est une technique dont on parle peu, mais qui peut avoir de très bons résultats. C'est une pierre également qui va favoriser la concentration et qui va aider en fait les personnes dans leur apprentissage. Puisqu'en effet, elle va aider, donc en plus d'aider à la mémoire et à la concentration, elle va aider également à clarifier et structurer ses idées. Donc si vous avez parfois du mal à trier les informations, à hiérarchiser aussi les priorités dans les informations, n'hésitez pas à vous munir d'une azurite malachite. Alors cependant, elle a une petite particularité, cette azurite malachite. Il va falloir éviter tout de même aux personnes beaucoup trop sensibilisées, beaucoup trop... si vous êtes fatigué, si vous vous sentez fragile émotionnellement. Alors c'est une pierre quand même qui est super apaisante, mais en fait elle va fonctionner un petit peu comme l'obsidienne. Si vous êtes dans ce cas, donc là je parle vraiment, je parle pas de petites angoisses, de petits stress, je parle vraiment de, voilà, vous êtes en épuisement psychologique et donc physique, puisque finalement les deux sont quand même liés. Que vous avez des crises d'angoisse, des paniques à répétition, il est quand même déconseillé d'utiliser tout de suite de l'azurite malachite. C'est un petit peu comme l'obsidienne qui va vraiment aspirer votre énergie. Ça va être encore pire. Il y a des pierres comme ça qui ne sont pas recommandées aux personnes trop sensibles et trop fragilisées. Vous pouvez par contre entamer une démarche de guérison à ce sujet. Et au fur et à mesure que vous commencez à vous sentir mieux, vous pouvez commencer à utiliser une partie de la journée l'azurite malachite. Donc ça peut être une partie de la journée, ça peut être pendant une méditation. Alors pendant le sommeil, moi c'est vrai que j'aurais quand même tendance à la déconseiller. Je vous parlerai de mes expériences juste après. Donc bon, voilà, c'est vraiment à utiliser avec parcimonie au départ si vous avez de
gros problèmes en fait liés au stress et aux angoisses notamment. Je parle en connaissance de cause. Voilà, c'est vraiment à éviter, en tout cas à faire attention, voilà, avec parcimonie et modération. Chacun est différent, n'hésitez pas à faire des essais, puisque de toute façon, même si elle ne vous convient pas tout de suite, dès que vous aurez avancé, vous aurez fait en fait de plus grands pas vers la guérison, vous allez pouvoir utiliser de l'azurite malachite par contre sans problème. C'est vrai qu'au début, si vous êtes trop fatigué, c'est déconseillé. Alors en termes de vertus physiques maintenant, eh bien c'est une pierre qui aide en fait à vraiment faire le tri dans vos pensées. Alors, il y a un côté un petit peu psychologique, mais c'est vrai que ça peut quand même, c'est extrêmement lié en fait au fonctionnement du cerveau. C'est pour ça que je le mets du coup dans la catégorie vertus physiques. Donc ça va vous aider en fait vraiment à vous débarrasser physiquement et psychologiquement des émotions négatives, du stress, de l'inquiétude. Bien sûr, je le répète, du coup, tant qu'elles ne sont pas arrivées à un stade fulgurant et épuisant pour vous. Vous allez également comprendre, grâce à cette pierre, la raison de votre mal-être et donc vous allez pouvoir travailler dessus. Parfois, ça peut être d'ordre physique, c'est pas toujours d'ordre psychologique, mais je sais que certaines carences, etc. peuvent vous mettre tout simplement au quotidien dans un état d'esprit qui est pas bon, quoi. Par exemple, je sais que le manque de magnésium peut engendrer beaucoup de stress et donc l'azurite malachite en fait va vraiment vous aider à mettre le doigt sur la cause et sur ce qu'il faudra faire donc pour vous sortir un petit peu de ce cercle vicieux. Pour terminer, un petit bonus, vu que la malachite est très très bonne pour la peau, c'est le cas également de l'azurite malachite. Comme toutes les pierres, l'azurite malachite a besoin d'être purifiée et rechargée. Pour ce faire, il faudra la placer dans de l'eau légèrement salée pendant quelques heures, puis l'exposer au soleil pendant quelques heures également. Alors en termes d'expérience, je ne possède pas d'azurite, je n'ai jamais possédé d'azurite, alors si justement la malachite je connais. Et donc je n'ai jamais eu d'azurite malachite, mais c'est une pierre qui m'attire énormément. Je pense qu'il y a quelques années, j'aurais pas été capable de m'en servir, ou en tout cas je l'aurais regretté, je pense, même la malachite, j'ai quand même mis du temps. Alors, je disais un petit peu plus tôt que je la déconseillais quand même pour dormir, ça n'engage que moi, bien sûr. Sachant que la malachite, pourtant, alors en termes d'expérience personnelle, moi, la malachite m'aide à dormir, à faire de jolis rêves et surtout à m'en souvenir. Alors ça, c'est top, moi j'adore. Mais c'est vrai que par contre, l'azurite, si ça fait comme le lapis lazuli, parce que je les trouve quand même assez similaires, pour dormir, c'est une catastrophe. Voilà, en ce qui me concerne, hein, encore une fois. Alors, est-ce que maintenant, c'est juste une question de, que l'azurite dégage en fait des énergies assez similaires au lapis lazuli? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que moi, c'est vraiment pas une pierre qui m'attire pour dormir. Mais alors, pas du tout. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez. Si vous avez ou non l'habitude de dormir avec de l'azurite ou de l'azurite malachite, je serais ravie d'avoir vos retours d'expérience, comme d'habitude. C'est toujours extrêmement intéressant. Donc ouais, voilà, en termes d'expérience, je sais que moi pour dormir, ça serait pas super... je sais pas, je le sens pas trop. Cependant, à porter au quotidien, pourquoi pas, parce que même si je n'ai plus autant d'angoisse qu'avant, j'ai quand même un terrain assez anxieux et assez stressé, pour des petites choses, hein. D'ailleurs, très souvent, je me fais souvent une montagne d'un tout petit truc. Et je pense que l'azurite malachite peut m'aider en fait à me remettre un petit peu les idées en place, à faire de l'ordre un petit peu, et à pas trop m'éparpiller, et à pas trop paniquer sans raison. Voilà. Donc je pense que ça peut être effectivement une pierre tout à fait intéressante pour cela. J'attends du coup vos retours, hein, ce que vous, alors si vous possédez de l'azurite malachite, ce que vous vivez en fait avec cette pierre au quotidien, ou de manière ponctuelle, hein. Voilà, c'est toujours un plaisir de voir un petit peu comment vous vivez les choses, parce que c'est vrai qu'il y a des commentaires dans lesquels je me retrouve et d'autres où je me dis mais c'est fou parce que vraiment j'aurais pas du tout imaginé en fait. Donc voilà, c'est toujours hyper intéressant du coup d'avoir un petit peu plusieurs expériences différentes, etc. C'est toujours chouette. J'espère que cette vidéo sur l'azurite malachite vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, mais aussi commenter. En attendant, moi je vous retrouve très vite pour vous parler de la météorite. Je vous souhaite donc une excellente fin de semaine et je vous dis à très vite.